On me demande souvent mon avis sur la consultance en rédaction technique. Alors, est-ce que c'est vraiment stable? Est-ce que on est mieux payé? Est-ce que c'est mieux payé que le fait d'être directement salarié dans une entreprise? Bah, toutes ces questions-là, on va y répondre aujourd'hui dans cet épisode 8 sur la découverte de la rédaction technique. Alors, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc déjà, c'est quoi la consultance? Donc pour faire très simplement, et en tout cas du coup dans mon domaine, la consultance, ça va être le fait que je vais être employée par une boîte de consultance, par un cabinet par exemple de consultance, ici dans le cas de la rédaction technique, du coup par un cabinet d'ingénierie, qui va venir m'employer moi, et ensuite, bah, le cabinet, lui, il va avoir des clients vers qui je vais aller travailler. Donc, par exemple, je vais aller travailler chez le client X, et bah, tous les jours, j'irai travailler chez le client X pendant X nombre de temps, par exemple, on va dire un mois. Je vais avoir une mission chez un client, une mission en consultance en rédaction technique. Sauf que bah, du coup, mon patron, mon vrai patron, ça sera pas le client X chez qui je vais travailler tous les jours, mais ça sera le cabinet de consultance chez qui, bah, on va dire, qui m'emploie. Je sais pas si ça fait assez clair pour vous, mais en gros, voilà, c'est ça. Il peut y avoir différents types de contrats. Donc, tu peux très bien être pris en CDI dans un cabinet, enfin, dans une boîte de consultance, ou tu peux très bien être pris en CDD, en CDIC, etc. Un CDIC, c'est un contrat indéterminé de chantier. Donc, bah, il y a différents types de, on va dire, de postes ou de types de contrats qui peuvent être proposés. Donc voilà, ça dépend un peu du cas. Donc maintenant, on va aborder le point de la rémunération. Je pense que c'est l'un des sujets qui intéresse le plus quand on parle de consultance. Et bon, ça change pas la donne quand on parle de rédaction technique. Donc, est-ce que la consultance en rédaction technique, ça paye mieux? Déjà, bah, je vais vous répondre simplement, c'est que oui, normalement, enfin de base oui, parce que bah du coup on va dire que généralement dans tous les cas t'es un petit peu mieux rémunéré quand t'es en consultance que quand t'es directement dans une boîte, enfin dans une entreprise classique. Tu peux aussi avoir des primes, donc comme par exemple les primes, les indemnités par exemple de grands déplacements, etc. Donc ça peut représenter un surplus, un plus à ton salaire qui peut être quand même assez intéressant dépendamment de ce que tu veux faire, etc. Mais on va dire que généralement ça paye plus que quand tu es dans une entreprise classique où tu aurais un poste en rédaction technique par exemple. Mais il faut savoir que bah, ça dépend, enfin, t'es rémunéré un peu, enfin, tu peux être plus ou moins rémunéré selon le budget du client et bah, ce que tu vas négocier surtout. Aussi, ça dépend évidemment, comme dans tout, du domaine. Il y a des domaines en rédaction technique bah, où tu vas pouvoir gagner plus et d'autres domaines où tu vas forcément bah, gagner un peu moins parce que c'est pas les mêmes secteurs. Par exemple, dans le domaine médical, ça va payer plus que dans le domaine, je sais pas moi, l'agroalimentaire par exemple. Maintenant, on va aborder un point qui est vraiment super important à prendre en compte avant de vouloir entrer en consultant, ça va être le point sur le rythme de vie. En consultance, on attend de toi que tu sois opérationnel assez rapidement. Parce que bon, on va te prendre en entretien, tu vas réussir ton entretien, on va te dire, ok, bah, t'as réussi, maintenant tu signes ton contrat et tu vas aller chez tel client tel jour. Donc tu vas aller chez le client, sauf que bah, on va attendre de toi que tu puisses être opérationnel assez rapidement donc, et pouvoir commencer à justement délivrer des livrables plus ou moins rapidement, on va dire. Parce que là, t'arrives pour venir répondre à un besoin qui va être ponctuel de l'entreprise. Il y a beaucoup de boîtes de prestations hein, d'ingénierie, notamment bah, de rédaction technique, qui vont beaucoup prendre des personnes en CDI. Donc, c'est notamment le cas dans le domaine de l'aéronautique où la plupart, en tout cas beaucoup de postes en rédaction technique sont en prestation. Donc. Et aussi un truc qui est quand même assez particulier à la prestation, c'est que comme je vous expliquais au départ, tu ne fais pas partie de l'entreprise X en soi. T'es là, t'interviens pour une prestation qui a une durée qui est normalement bah, limitée et tu sais que tu vas repartir et que finalement bah, ton vrai employeur c'est la boîte de prestation qui t'emploie. Donc finalement il y a un peu ce truc où tu fais pas vraiment, t'es quelque part dans le quotidien mais tu fais pas vraiment partie de cette entreprise-là. Du coup c'est un peu bizarre parce que bon, on va dire que t'es pas 100% intégré dans l'environnement dans lequel tu travailles au quotidien parce que finalement bah les gens qui sont autour de toi, c'est des salariés de l'entreprise X. Toi, t'es avec eux, mais voilà, tu feras jamais vraiment partie de leur groupe, quoi. Ce que j'apprécie personnellement d'ailleurs avec justement la prestation, c'est que bah tu montes rapidement en compétence, t'apprends plein de choses, t'apprends à être flexible, t'apprends à découvrir plein de nouveaux environnements. Parce que tu peux très bien travailler dans un domaine et travailler dans un autre domaine par la suite, dépendamment des missions que tu vas avoir et des clients. Donc je trouve ça quand même assez intéressant ce côté-là où
tu peux avancer et prendre en connaissance beaucoup plus rapidement et voir différents environnements, ce qui serait pas forcément le cas si, par exemple, tu restes dans une boîte qui fait un truc et que tu travailles simplement sur une typologie de produit tout le long. Donc finalement, je dirais que finalement, je dirais que travailler en consultance ou être consultant, c'est un travail qui demande quand même d'avoir euh, quand même pas mal de flexibilité parce que tu peux être amené à être en déplacement assez fréquemment, tu peux être amené à changer d'environnement assez fréquemment, tout comme tu peux être amené à changer de domaine plus largement, notamment du coup en rédaction technique, on peut dire que tu peux commencer à travailler, je sais pas, dans le nucléaire et puis aller travailler, je sais rien, dans le pharmaceutique ou dans l'agro, etc. Des choses comme ça. Enfin, tu peux toucher à plein de domaines différents. Ça peut être une bonne chose, tout comme ça peut être assez déroutant si t'es une personne qui est pas vraiment très flexible, on va dire. Pour ma part, bah, j'apprécie bien cette configuration-là parce que ça me permet de toucher un petit peu à des domaines différents et d'avoir plus de compétences plus rapidement, on va dire. Mais après, bon, ça va aussi avec ma personnalité qui fait que bah, ça match, on va dire, en tout cas pour l'instant. Mais j'ai bien conscience que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête avant de s'engager. Donc là, je vais vous donner mon avis honnête sur la consultance, en tout cas la consultance en rédaction technique. Et d'ailleurs, ça fera quand même une mini réponse plus large pour un commentaire que j'avais reçu sur le fait que, oui, par exemple, la rédaction technique, c'est un métier qui n'a pas d'avenir. Par exemple, déjà, je vais répondre à ça dans un premier temps. Déjà, je suis pas du tout d'accord sur le fait que la rédaction technique, c'est un métier qui n'a pas d'avenir, parce que la rédaction technique, ça sert à documenter tout ce qui va pouvoir être créé. Donc pour moi, jusqu'au jour où on arrêtera de créer des choses, on n'aura plus besoin de rédacteurs techniques. Mais puisque là, on continue toujours à créer des choses, à innover, à inventer de nouvelles choses, bah, on aura forcément besoin d'avoir derrière des rédacteurs techniques qui viendront documenter tout ça. Aussi, quand on est dans une entreprise qui va vouloir se développer plus largement, il va y avoir des experts métiers tout simplement, qui vont être spécialisés dans un domaine en particulier. Les ingénieurs vont faire de l'ingénierie, de la conception, les rédacteurs vont faire de la rédaction technique tout simplement. Donc là, pour moi, il y a clairement de l'avenir en rédaction technique tant qu'on continuera à créer des choses. Maintenant c'est vrai que la consultance ou le business qu'il y a derrière les consultants, c'est quelque chose qui peut être mal utilisé par certaines personnes, mais ça reste un modèle tout comme d'autres. Il y a des avantages tout comme il y a des inconvénients et ça peut correspondre à certains profils tout comme ça peut ne pas correspondre à certains profils. C'est pour ça que il faut se renseigner sur le sujet de savoir soi-même bah, est-ce que je sais que c'est une situation qui peut me convenir ou pas. Tout le monde cherche à faire son argent d'une certaine façon. Et bah, c'est vrai qu'il y en a qui abusent de cette condition-là. Mais je ne vais pas parler d'autres boîtes de consultance que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, de ma propre expérience et de l'entreprise dans laquelle je travaille, dans la boîte de consultance dans laquelle je travaille, je trouve que, bah, effectivement, il y a cet aspect-là de, oui, on cherche à faire du chiffre parce que dans tous les cas, c'est le but de toute entreprise. Toutes les entreprises veulent faire un bénéfice. Après, derrière, bah, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que le côté humain n'existe plus. Bah, au contraire, je ne suis pas laissée comme ça en pâturage chez les clients, comme ça. Il y a un suivi, je suis suivie, j'ai des points assez régulièrement. Si j'ai des problèmes, bah, si j'ai certaines problématiques, je sais que derrière, je vais être écoutée et qu'il y aura quelqu'un qui fera forcément quelque chose si jamais il y a un souci. Et que voilà, après maintenant, si le système ne me convient plus, personnellement, bah, et je conseille aussi aux personnes dans la mesure où c'est possible pour vous, bah, si vous voyez que le système ne vous convient plus, bah, faut partir. Et c'est ce que je ferai moi quand ça ne me conviendra plus. Aujourd'hui, c'est un système qui me convient, donc c'est celui dans lequel je suis, mais demain, ça peut très bien ne plus me convenir et je déciderai de le quitter. Il y a le salariat qui existe, il y a d'autres choses qui existent, donc voilà, le but pour moi, c'est vraiment de vous dire, bah, par exemple, même aux personnes qui sont plus jeunes que moi ou qui sont en train de faire des études en rédaction technique, évidemment, ça peut être une porte d'entrée que je trouve qui est quand même assez intéressante pour prendre de l'expérience. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué et qu'il faut être sur ses appuis sur certains points et bien se renseigner parce que parfois, tu peux faire des erreurs sur certaines choses et évidemment, tu peux tomber sur des personnes qui sont pas très bienveillantes, donc... euh,
Faut choisir un truc qui te convient, un système qui va te convenir, si c'est le salariat, si c'est la consultance, si c'est autre chose. Mais renseigne-toi toujours avant de prendre un chemin ou un autre. Et il faut savoir que tout n'est pas si rose, que ce soit dans le salariat ou dans la consultance classique. Enfin, il y a du bon et du mauvais dans toutes ces choses-là. Il faut juste que tu te renseignes et que tu prennes la meilleure décision avec laquelle tu sauras que tu peux vivre dans le quotidien finalement. Donc c'est la fin de cet épisode. Donc si vous avez des questions sur la consultance en rédaction technique, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette série sur la découverte de la rédaction technique.